Quand vous allez battre l'ennemi, vous quittez la localité, elle sera encore attaquée. Il va falloir que l'armée essaie de mettre des bases. L'armée de toute façon, elle a appelé à être au front. À part Fada, on a pris un autre camp militaire ailleurs. On a des détachements. Les gens ont eu le temps de s'implanter, d'étudier mieux le terrain que nos militaires même. Parce que la preuve en est que quand même on les trouve, le temps de les pourchasser, ils ont disparu. Près de 3 mois aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui peut accéder à Mafada pour pouvoir avoir un œil sur ton territoire national. Alors que tu n'as pas des éléments présents sur ton étendue territoriale, c'est un problème. Il y a eu passage de ces terroristes qui ont donné leur ultimatum, ne pas vendre de l'eau, ne pas vendre de la cigarette, ne pas élever des porcs, ne pas garder des chiens. Donc en réalité on ne sait pas précisément ce qu'ils veulent. Et moi, si j'allais proposer, je pense qu'on allait brûler le parc d'Arly et l'armée ne manipule pas très bien cette forêt parce que la grande forêt est leur source de cachet. Ce qui nous est arrivé aujourd'hui ne devrait pas nous arriver. Je suis de Fada, né à Fada, grandi à Fada et je suis toujours à Fada. Nous sommes confrontés à ce problème qui nous menace aujourd'hui parce que quand nous regardons la ville de Fada qui regorge aujourd'hui des milliers de personnes comme déplacés internes qui prouvent vraiment que la situation ne va pas. Ce que je connais aussi de ce problème de la région de l'Est, aujourd'hui, l'administration a perdu beaucoup de localités en administration. À part la santé, il y a plus d'enseignants, il y a plus d'écoles, il y a plus de préfectures. Tout ce qui est administration, ça n'existe plus dans d'autres localités, dans beaucoup de localités de la région. En dehors de ça, ce que nous avons pu constater, nous avons vu même quand nous voyageons hors de Fada que ces gens-là vérifient les identités à la place de nos autorités. Ils font des barrières en cours de route, ils descendent des passagers pour prendre leur identité, regarder qui il est, qu'est-ce qu'il fait. Même au jour d'aujourd'hui? Oui, vous ne pouvez pas prendre l'axe Fada Kanchari. Si vous avez eu la chance aujourd'hui de passer demain, on va vous vérifier jusqu'à l'heure où nous en sommes. Nous avons aussi vu l'attaque qu'il y avait eu à Bougui, qui a fermé l'école de Bougui, qui a fermé aussi le petit séminaire de Bougui, qui est à 5 km de Fada, qui est inquiétant parce qu'on a peur que demain, ça soit Fada-Ville qui soit attaquée. Une semaine de cela, nous avons accueilli près de 90% de la population de Nagré, qui est à 30 km, qui ont fui cette localité pour être à Fada. Nous pouvons aussi témoigner qu'en ce moment, beaucoup de nos parents cultivateurs ont été menacés dans leurs champs, qu'on les a interdits de ne pas cultiver. On se demande si cette année, les gens peuvent cultiver. Parce que quelqu'un qui va à son amour de cultiver à 5 km de Fada, on l'interdit. Et si son champ était à 20 km, ça, c'est un problème. Les terroristes ne sont pas, pour moi, ils ne sont pas des étrangers. C'est vrai que quand vous les voyez, vous vous approchez de vous et vous les voyez, vous avez l'impression que c'est d'autres personnes parce qu'ils sont masqués. On les enrôle en ville, on les amène, mettre notre esprit dans leur tête et puis ils sont déracinés de ce qu'ils sont. Sinon, la preuve est que j'avais même dit que la dernière fois, il y a eu un enseignant qui a parlé dans un maquis à Fada. Le lendemain, quand il partait à son poste, on l'a arrêté. Mais heureusement, on l'a menacé seulement. On ne l'a pas tué. Ça veut dire que nous vivons avec eux. Ce n'est pas des gens qui sont dans les villages ou bien en brousse. Ils sont avec nous. Ils observent tout ce qu'on fait. C'est la peur qui fait que les gens ne veulent pas en parler d'eux parce que quand vous parlez tout le temps, bien que vous êtes avec l'ennemi, qui vous connaît, vous ne reconnaissez pas qui il est, qui est un frère. Pour toi, tu penses que c'est un étranger qui est venu s'asseoir et boire sa bière alors que c'est ton frère qui t'a attaqué hier. L'aspect du terrorisme aujourd'hui a engendré beaucoup de problèmes économiquement et la cherté de la vie, les denrées de première nécessité, tout est cher dit à l'insécurité. Quand vous regardez vers chez nous, le plat de mil aujourd'hui vaut 1200 francs le plat et le maïs 1000 francs. Et que les gens ne payent pas cultiver cette année parce que la majorité sont à Fada. Fada ne peut pas avoir un terre pour tous ceux qui sont à Fada pour cultiver. Je me demande l'année à venir, le plat de 1000 va être à combien? Ça, c'est le premier aspect négatif que j'ai considéré. Mais c'est qu'aussi, je vais ajouter, je vais dire qu'on a d'autres problèmes, comme je vous disais, que près de 3 mois aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui peut accéder à Mafada. Sur le goudron, ce n'est pas possible. À moins que tu aies un autre passage sur lequel tu peux éviter pour aller.
Et ce que les gens font aujourd'hui, on passe par Kouare, Komeyanga, Surgui, Diabiga, Diamanga, et puis etc. aller jusqu'à la Kompinga. Mais le coût de transport aujourd'hui pour aller à la Kompinga, ça fait 12 500 qui faisait 2 000 francs à l'époque. Et ça aussi, si ce n'est pas par obligation, parce que tu as ta famille là-bas, personne n'ose aller. Et même ceux qui partent perdent leur vie pour arriver parce que tu te dis tout ce qui va arriver, c'est Dieu. Et c'est ça l'Afrique. Quand vous prenez les localités comme Mani, il n'y a plus d'administration. Les gens ont fui la localité, ils se sont reversés à Bogandeville, qui est le chef-lieu de la province de la Nyanya. D'autres localités comme Bilanga aussi, d'autres ont quitté pour se rejoindre à Bogandé ou à Fada. Donc un peu partout c'est comme ça. Quand vous prenez la province de la Kapwa, l'administration n'existe que Diapaga et Kanchari. À part les forces de l'ordre, tout ce que ce que je sais de Diapaga, même aujourd'hui, il n'y a pas une banque à Diapaga. Les fonctionnaires même ont des problèmes. Ils ne peuvent pas venir faire des retraits à Fada. Ils n'ont pas une banque sur place. Gaïri, aujourd'hui, le haut commissariat de Gaïri est à Fadaville, la préfecture est à Fadaville, la mairie est à Fadaville. Donc, toute l'administration de la Kongwandiori se trouve à Fada, à part les forces de l'ordre qui sont toujours résidents là-bas. Je connais beaucoup de villages où il y a eu passage de ces terroristes qui ont donné leur ultimatum, ne pas vendre de l'eau, ne pas vendre de la cigarette, ne pas élever des porcs, ne pas garder des chiens. Donc en réalité, on ne sait pas précisément ce qu'ils veulent. Ils disent aussi de ne pas travailler les jours de vendredi. Ça veut dire même quand vous prenez tous les chantiers, le chantier PFO qui a été obligé d'arrêter sur le bitumage Fada Bogandé. D'abord, ils sont passés leur dire dans un premier temps leurs conditions et qu'on ne les empêchait pas de travailler. Effectivement, le chantier était toujours en cours. Entre-temps, ils sont venus, ils ont pris leur véhicule, ils étaient toujours là. Entre-temps, ils sont revenus pour leur dire de ne pas travailler les vendredis parce que vendredi, c'est le jour du prophète Mohamed. Mais la dernière fois, on est venu les interdire de ne même plus travailler. C'est là où ils ont pris même leur véhicule jusqu'à là, qui est toujours là-bas. Le chantier est fermé, elle ne travaille plus aujourd'hui. Donc, le chantier du bitumage Bogandé-Fada n'est pas fini, mais il est interrompu par ces gens-là. Quand vous prenez le réaménagement de Goungé-Fada, qui est en cours, elle est accompagnée par l'armée burkinabé. Sinon, je ne vois pas un jour, aujourd'hui, l'entreprise qui va accepter prendre un travail de la région de l'Est sans accompagnement de l'armée pour pouvoir le faire en toute quiétude. Alors que l'armée ne peut pas être chaque fois déployée sur tous les chantiers. L'effectif de l'armée aussi n'est pas ça. Donc il y a des réalités. Bon, on n'est pas de l'armée, nous sommes des citoyens comme ça, mais on voit l'effort que le FDF fait sur le terrain, mais qui a besoin encore plus peut-être de matériel, je ne sais pas. Je ne suis pas dans le domaine, je ne vais pas trop parler de ça. Ce qui est sûr, on demande à ce qu'on puisse les accompagner pour pouvoir finir avec ce problème de terrorisme. À Fada, il y a 1 mois et quelques jours, ou bien 2 mois environ, on a pris nos frères qui vont chercher des agrégats dans un bas-fond vers Natchaboni. Ils ont fait 1 semaine environ avec ces gens, mais on les a relâchés sains et saufs. Mais malheureusement, on ne peut pas dire comment ils sont. Mais tout ce que ces gens ont pu témoigner, ils ont dit, quand on les amène, ils savent que ce n'est pas dans une bourse. C'est comme si c'était dans un village. Mais malheureusement, on attache leur visage. Donc ils ne savent pas là où ils sont. Ils disent, ils ont l'impression qu'ils sont dans un village parce que de la façon dont ils voient le mouvement, c'est comme un village, c'est comme un marché. Et tu sens une vie des milliers de personnes là où ils sont. Maintenant, on ne sait pas. C'est en ville, c'est en bourse, on ne sait pas. Comme ils étaient attachés. Donc la dernière fois, on a enlevé 9 personnes. 1 semaine plus tard, on les a relâchés. Ces gens ont témoigné pour dire que quand on les a arrêtés, ils ont trouvé un prétexte pour dire qu'ils avaient un de leurs éléments qui travaillait avec eux, qui est parti. Et quelques temps plus tard, ils ont appris que cette personne-là travaillait avec les bennes qui vont enlever les agrégats. Pour eux, en venant attraper ces jeunes-là, ils pensaient pouvoir trouver leur personne là-dedans. Malheureusement, ce n'était pas la personne ne faisait pas partie. En ce moment, ils sont à Fada. Ils vivent avec nous à Fada. Et c'est comme je l'ai dit, la semaine passée, ou bien surpassée, l'armée a fait un effort pour faire une patrouille dans la ville de Fada, où il y a eu beaucoup de tirs d'assommation qui a paniqué toute la ville de Fada. Mais il paraît que ça les a permis de pouvoir interpeller certaines personnes d'entre eux. Si ces gens n'étaient pas de Fada, pourquoi tirer des tirs d'assommation dans Fada ville pour paniquer la ville? Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, nous avons appris qu'ils sont dans les non-lotis des Fada. Et effectivement, il y a beaucoup de patries que l'effort est fait par nos autorités sur place là-bas qui font des fouilles dans ces non-lotis pour savoir qui est là, qui n'est pas là. Les solutions à faire, d'abord il faut encourager nos forces de l'ordre qui sont chaque fois sur le terrain, nuit et jour, qui veillent sur nous, leur population.
il faut les remercier. Il faut aussi demander à l'État de mettre encore une autre accent plus particulière afin de pouvoir finir avec ce problème de terrorisme. Et moi, si j'allais proposer, je pense qu'on allait brûler le parc d'Arly, qui est une grande faune qui couvre près de 150 km de brousse forêt. Même quand un avion est en haut, tu ne peux pas voir ce qui se trouve en bas. Et je me dis que ça peut être des sources de là où il se cache. Et l'armée ne manipule pas très bien cette forêt. C'est les forestiers qui sont forts dans ça. Malheureusement, les forestiers aussi peuvent plus aller en brousse. Mais moi, on ne devrait pas regarder sur les animaux qui sont les animaux sauvages. On brûlait la forêt, toute la forêt. De toute façon, elle va se repousser. Et ça allait les aider, les forces de l'ordre, même si on recherche quelqu'un, qu'on puisse le voir visiblement. Vous pourchassez quelqu'un, quand vous le voyez, à 100 mètres plus tard, il rentre à quelque part, vous ne pouvez plus y rentrer parce que vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce que c'est miné? Est-ce que ce n'est pas miné? C'est un problème. Donc, je pense que c'est la solution que moi je propose. Si on le fait, vous verrez que, je n'ai pas dit qu'elle sera finie carrément, mais on aura gagné à 70%. Parce que la grande forêt est l'air source de cachet. Même nous qui ne sommes pas les déplacés internes qui résident à Fada, je pense souvent que les déplacés internes nous dépassent en tout. Quand vous regardez tout ce qu'on fait pour se déplacer internes, tout en sachant bien que la majorité de ces déplacés internes, c'est leur mari qui vient nous frapper. Je suis d'accord, je peux être terroriste aujourd'hui, mais ma femme n'est pas terroriste, mon enfant n'est pas terroriste. Donc je suis d'accord que l'État accompagne. Mais moi j'aurais voulu qu'on les accompagne dans un autre sens, qui devrait être qu'on mette des gens sur place, comme ils le sont là-bas déjà, qui vont causer avec ces déplacés internes pour faire des plans d'action avec eux. Les accompagner sur des microfinances, quitte à ce qu'elles soient autonomes à pouvoir se tenir et se prendre en charge. Au lieu chaque fois d'aller sur ce partenaire qui a donné, on les a donné 80 000 francs, on les a donné des vivres, on les a donné du riz. Même si c'est 100 ans, vous allez passer le temps à les redonner. Mais si vous leur donnez de l'argent pour que chacun puisse devenir autonome, je pense que nous tous on gagne. Je pense que ce qui est arrivé à Satenga était arrivé auparavant à Inata et qu'on a peur que demain ça ne soit à Ouaga, à Fada, à Bobo, etc. Nous déplorons cette perte en vie humaine de cette population qui sont nos frères, qui sont nos parents. On dit, quand on brûle la case de ton voisin, tu cours avec de l'eau pour l'aider à éteindre. Ce qui les est arrivé peut nous arriver. Nous déplorons tous ça, mais nous voulons aussi que l'armée puisse encore mettre un accent sur leur façon de faire leurs choses. Quand vous allez battre l'ennemi, vous quittez la localité, elle sera encore attaquée. Il va falloir que l'armée essaie de mettre des bases, même si c'est 50 km, même si c'est avec un minimum de personnel. Moi, si on dit ce poste est attaqué, qu'il puisse avoir un renfort dans le plus bref délai. Vous ne pouvez pas, par exemple, quand vous prenez, à part le camp militaire qu'il y avait dans Fada, dans la région de l'Est, qui est la région la plus vaste de tout l'Est, à part Fada, on n'a plus un autre camp militaire ailleurs. On a des détachements là où ils vont, mais ça, c'est pas des camps. Ils ont un détachement à la Pimpinga, ils ont un détachement à Depara, il n'y a pas de détachement à Gaïri, il n'y a pas de détachement à Bogandé, il n'y a pas de détachement à Komandjori. Donc, pour pouvoir avoir un œil sur ton territoire national, alors que tu n'as pas des éléments présents sur ton étendue territoriale, c'est un problème. Et je pense que si on avait, par exemple, à la frontière du Bénin, si on avait un camp militaire, à la frontière du Niamey, on avait un camp militaire, ce qui avoisine chez nous. Ce qui s'est passé, peut-être n'allait pas se passer. Ils allaient avoir un œil sur ça. Les gens ont eu le temps de s'implanter, d'étudier mieux le terrain que nos militaires même. Parce que la preuve en est que quand même on les trouve, le temps de les pourchasser, ils ont disparu. En dehors de nos frontières, chaque 50 km, même si ce n'est pas un amas de clôture, qu'on puisse mettre l'armée. L'armée, de toute façon, elle est appelée à être au front. Ce qui nous est arrivé aujourd'hui ne devrait pas nous arriver. Mais quand vous prenez la distance qui oppose nos armées à leur population, je pense que c'est ça qui a donné du favoritisme à ce que ces gens-là puissent être implantés dans notre localité. Donc la région de l'Est est confrontée à ce multiple problème qui nous tient vraiment à cœur et nous demandons vraiment le soutien de toutes les bonnes volontés qui pensent pouvoir nous aider afin que notre population retourne s'asseoir dans leurs amours de clôture et pour pouvoir faire leurs travaux champêtres. Boama TV, l'autre télé by Pro Org.